à tout ce que le monde peut nommer à cause de ton amour infini. Mon âme te loue, mon âme te célèbre, mon âme proclame tes bienfaits, mon âme t'acclame ce soir. Mon âme t'acclame, mon âme t'acclame. Acclamons le roi de gloire, acclamons Jésus, acclamons Sacheribrou Sataya. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour cette réunion à laquelle tu nous as convoqués. Et nous savons que tu es là. Jésus, je voudrais que tu parles à une personne. Je voudrais que tu me parles aussi. Éternel Dieu de gloire, si nous avons été invités, mais toi, tu nous as convoqués, tu connaissais depuis l'éternité chaque personne qui sera ici. Et je prie ce soir que chacun reçoive sa part. Que chacun reçoive sa part. Que chacun reçoive sa part. Au nom de Jésus, que chaque parole qui sortira de ma bouche, même futile, même petite, soit une bénédiction pour ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je vais prendre quelques minutes de votre temps pour partager la parole, après quoi nous allons prier. Nous allons prier selon la direction du Saint-Esprit. Peut-être qu'il nous fera du bien. C'est un dernier jour de cette campagne, mais ce n'est pas le dernier jour de la visite du Seigneur. Hier, je vous ai parlé du réveil par la foi et le feu. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps, nous n'en aurons pas aujourd'hui non plus, mais je vais terminer par le feu aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du réveil par le pardon et la grâce. Le réveil par le pardon et la grâce. Nous allons lire une longue portion des Écritures. Et cette portion des Écritures va nous introduire dans notre prédication. Une belle histoire, oui, du moins, moi je dis une belle histoire d'une femme attrapée en flagrant délit d'adultère. Elle peut paraître une mauvaise histoire, mais ce que j'ai lu ici me dit que c'est une belle histoire. Il y a une belle histoire pour toi ce soir. Jésus veut commencer une belle histoire avec toi ce soir. Où Jésus veut renouer avec toi pour une belle histoire ce soir. Nous sommes dans le livre de Jean. Nous lirons du verset 2 au verset 11. Et je lis pour la gloire de Dieu. Est-ce que je peux nous demander de faire quelque chose? Si le président de la République du Congo venait à entrer ici, je pense sans même que le protocole d'État ne nous le demande, nous nous mettrons debout pour l'accueillir. Prenons cette habitude d'honorer les grands dieux. Ici, c'est le roi des gloires qui veut faire son entrée. Il fait son entrée de plusieurs manières, mais aujourd'hui, il fait son entrée par la parole, par sa parole. Parce que la puissance de Dieu est dans sa parole. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé,
il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'est-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Parole du Seigneur. Va et ne pêche plus. Parole du Seigneur. Avant même de commencer à entrer dans le vif de ce message, je viens de lire 2 fois qu'ils ont amené une femme en flagrant d'adultère et qu'ils l'ont mis au milieu du peuple. Et encore, Jésus a constaté que la femme était juste là au milieu. Car là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est au milieu d'eux. Oh, l'erreur que les gens commettront, c'est de te mettre au milieu, parce qu'au milieu, il y a Jésus. Oh, je ne sais pas si vous avez compris. L'erreur que les accusations commettront, c'est de venir te mettre au milieu. Parce qu'au milieu, Dieu est là. Ce soir, Dieu est présent. Hier, je prêchais sur la foi et le feu. Et j'ai donné 3 vérités. La première, c'est que le ciel est toujours ouvert et il sera toujours ouvert. Donc là, nous sommes en train d'opérer dans un ciel ouvert. Je n'ai pas besoin de prier pour ça parce que le ciel est ouvert constamment. La deuxième vérité, c'est que je dis, c'est que le manque de foi, l'incrédulité, c'est une mauvaise chose. Elle nous fait manquer la chose essentielle. On peut appeler, on peut venir prêcher en hébreu, en grec, en araméen, en donnant des explications de ce que tout le monde qu'on veut prêcher dans ces belles langues. Mais s'il n'y a pas de foi, ça ne sera que l'hébreu et le grec et l'araméen. La foi, c'est ce qui pousse Dieu à agir. C'est ce qui déclenche les doigts de Dieu. Alors je voudrais que tu avances ce soir avec la foi que ce que tu es venu chercher, tu les trouveras certainement. Et la troisième vérité, c'est que Jésus est au milieu de nous. Il est là. Matthieu 28, verset 20, il a dit, je suis avec vous tous les jours. Pas seulement le dimanche, pas seulement le samedi, pas seulement quand il pleut, pas seulement quand il ne pleut pas, tous les jours, quelles que soient les conditions météorologiques, quel que soit l'environnement, Jésus est là. Et j'ai l'assurance qu'il était là hier et il est là ce soir. Jésus est là. Parce qu'il est là, je vais amener une femme qu'on accuse devant ses pieds. Parce qu'il est là, je sais qu'il est là. C'est pour ça que je vais parler à cette personne qu'on accuse, parce que Jésus est là. Il est ici. Il n'est pas ailleurs, il n'est pas chez les voisins, il est ici. Mais si vous vous doutez que Jésus est là, moi je l'ai tenu, je tiens Jésus, je sais qu'il est là. Mais si tu crois qu'il n'est pas là, moi je sais qu'il est là. Jésus, il n'a pas, non, il est là, Jésus, le même Jésus de la Bible, il est ici. Il était mort. Il est ressuscité, il est vivant. Apocalypse 1, 18, il a dit, j'étais mort, mais bien plus que cela, je suis ressuscité et je suis vivant. Et Jésus est là. Ce soir, je ne viens pas vous condamner, je n'en ai pas le pouvoir. Mais je viens vous dire que Jésus ne vous condamne pas. C'est ça le seul objectif avec lequel je viens. Dans ce texte que nous avons lu, permettez-moi de vous donner le contexte. Ce n'est pas un long contexte. Un court contexte par rapport à la réponse de Jésus. On lui amène une femme qui a péché, qu'on a attrapée en flagrant délit d'adultère. On l'a attrapée en train de pécher. Et la loi de l'époque disait qu'il faut lapider cette femme. Les scribes
Ils sont venus avec cette femme. Certainement, ils ont fait un complot pour venir accuser Jésus, pour l'éprouver, la Bible dit, afin de l'accuser. Ça voudra dire que cette situation, c'est vrai que la femme a commis un péché, mais le but de l'amener devant Jésus, ce n'était pas vraiment pour résoudre le problème du péché, c'était pour accuser Jésus. Il n'y avait que deux réponses possibles. La première réponse que Jésus pouvait donner, il pouvait dire à tous ces juifs, à tous ces pharisiens, il pouvait les dire parce qu'il les savait. Bien-aimés, mes amis, je suis l'ami des pécheurs. Pourquoi vous voulez la lapider? Laissez-la entrer, laissez-la rentrer à la maison. Si Jésus avait donné cette réponse, le peuple allait se soulever. Les pharisiens allaient soulever ce peuple. Voici, il n'est pas le Messie. Il parle contre la loi de Moïse. Jésus n'a pas donné cette réponse parce que ce n'était pas la bonne réponse à donner. Jésus n'avait pas besoin de soulever le peuple, mais il avait besoin de la sagesse. La deuxième réponse que Jésus pouvait donner, il pouvait dire, oui, appliquez la loi de Moïse, vous avez raison. Prenez les pierres, ramassez les pierres et lapidez cette femme. S'il avait donné cette réponse, il allait avoir des problèmes avec les Romains qui étaient dominants à l'époque. Ça veut dire qu'il réfutait la loi du Romain. Et Jésus n'a pas donné cette réponse. Mais Jésus a donné une réponse qui appelle à notre conscience. Que celui d'entre vous qui est sans péché, que celui d'entre vous qui est sans péché, ce n'est ni la loi de Moïse, ce n'est ni la loi du Romain, mais c'est la loi de la grâce qui rappelle que celui d'entre vous qui est sans péché, jette le premier la pierre à cette femme. Bien-aimés, il y a eu 4 groupes de personnes qui sont intervenus dans ces récits. Le premier groupe de personnes, ce sont les pharisiens, les scribes, les hommes d'église. Moi, pasteur David, pasteur Trésor et tous les hommes de Dieu qui sont ici, nous étions dans ces récits. Nous étions dans ces récits. La parole de Dieu dit, accusés par leur conscience, ils se sont retirés un à un. Du plus vieux au plus jeune, du plus grand au plus petit. Ce message, il ne s'adressait pas seulement à la femme adultère, il s'adressait aussi aux hommes d'église. Il s'adressait aussi aux chefs religieux. Ce message, il s'adresse à chacun d'entre nous. À chacun d'entre nous. Accusés par leur conscience, ça veut dire qu'eux aussi, ils étaient pécheurs. Mais il y avait 2 nouvelles. La première nouvelle, la bonne, c'est qu'ils devaient aller chercher la miséricorde. Mais ils n'ont pas cherché la miséricorde. Et ils sont partis. Nous, les hommes d'église, nous sommes prompts à accuser, mais nous ne sommes pas prompts à reconnaître nos propres péchés. Il est dit dans Romains 3, 23, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. On n'a pas dit la femme adultère, on a dit tous. Donc le chef d'église aussi. Dans ce récit ici, les chefs d'église étaient aussi condamnés. Je suis en train de m'imaginer à l'époque, c'est les 10 commandements qu'ils devaient lire. Quand ils lisaient le premier commandement, le verdict était coupable. Le second, il lit le second commandement, le verdict était coupable. Il lit le 3e commandement, la conscience lui dit non, tu es aussi coupable. Au fond, le verdict pour ces hommes, ces chefs religieux, c'était coupable. Chef religieux, je voudrais que vous puissiez savoir que vous êtes des pécheurs. Je suis un pécheur sauvé par grâce. Donc je ne peux pas accuser l'autre. Je dois me souvenir qu'autrefois j'étais comme lui. La grâce m'a été accordée pour que je sois celui que je suis. N'accuse pas et aie un cœur de compassion pour les âmes. Aime-les comme ils sont. Si tu dis que tu aimes Jésus, tu devrais aimer ce que Jésus aime. Ne sois pas comme Jonas. Jonas ne voulait pas aller de l'autre côté de la mer, simplement parce qu'il ne voulait pas partager son Dieu. Mais laisse-moi te dire ce soir, chef d'église, laisse-moi te dire ce soir, chantre, serviteur de Dieu, Dieu t'aime.
de la même façon qu'il aime ce que toi tu n'aimes pas. Ce que tu es, Dieu les aime. Mais lorsque tu choisis de devenir chef religieux, tu es obligé de rester dans la mission d'aimer ce que Jésus aime. Alléluia. La deuxième catégorie de personnes, c'était le peuple. On nous dit qu'il y avait un peuple nombreux qui devait écouter le Seigneur Jésus-Christ enseigner. Mais lorsque nous finissons ces récits, on nous dit que la femme était restée seule avec Jésus. Même le peuple n'était pas resté. Le peuple n'était pas resté parce que pour eux, cette femme était trop sale, attrapée en flagrance délit. Quand ils regardent la loi, quand ils regardent ce que la femme a fait, ils disent non, je ne peux pas rester ici. Il y a même ici qui me disent non, mais c'est l'histoire d'une femme attrapée en flagrance d'adultère. Moi, je suis fidèle à ma femme. Moi, je suis fidèle à mon mari. Oui, tu t'es dit cela. Ce message, au fond, ce n'est pas à moi qu'il doit s'adresser. Oui, Jésus peut te sauver d'un grand péché, mais tu as encore besoin de Jésus pour te sauver du petit péché. Le petit péché que tu accumules t'amèneront en enfer. Jésus ne regarde pas combien de péchés tu accumules, il regarde tout simplement un péché. Il n'y en a pas de très grand, il n'y en a pas de trop petit. La femme attrapée en flagrant délit d'adultère, oui, aux yeux des hommes, c'était un grand péché. Mais un petit mensonge ici, un petit mensonge là, oui, c'est certainement un petit péché. Mais si Jésus ne te sauve pas de ces petits mensonges, tu iras aussi en enfer avec cela. Donc, je ne suis pas venu seulement parler à la femme adultère. Je ne suis pas seulement venu parler aux chefs religieux. Je suis venu aussi parler au peuple. Le peuple est 12 fois saint. Lui, il voit le péché partout, mais il est incapable de voir son propre péché. Il suffit qu'il commence à parler en langue, mais tout le monde est sorcier. Non. Est-ce que tu savais que le préjugé est un péché pour lequel tu as besoin d'un sauveur? La bonne nouvelle, c'est qu'il y avait aussi une femme attrapée. Elle était placée au milieu. Oh, j'aime bien cette situation. David disait, viens avec moi, viens avec moi. Assieds-toi là-bas. Juste là, debout, juste là où tu es. Pasteur Landry, viens, juste là où tu es. Bon, cette fois-ci, comme c'est moi qui prêche, comme c'est moi le représentant de Jésus, dans cette illustration ici, moi, je suis Jésus. On est d'accord? David dit, c'est la femme en flagrant délit d'adultère. Et je vais appeler une troisième personne, Sylva vient. Oh, ça va venir. Sylva, c'est le peuple. Pasteur Landry, c'est le chef religieux. Non, parce que tu es un chef religieux. Pasteur Landry, c'est le chef religieux. Mais ce qui était beau avec cette illustration, c'est que la femme était placée entre les chefs religieux. Il était placé entre le peuple. Il était placé entre Jésus. Chaque fois que tu es devant Jésus, tu regardes les yeux de celui qui n'a point péché. La grâce se manifeste sur toi. Elle surpasse la loi. Elle surpasse les jugements du peuple. Elle surpasse les jugements des hommes religieux. La femme aux pertes de sang. Non, la femme adultère, vous pouvez vous asseoir. La femme adultère, certes, elle avait commis un péché. Oui, aucun avocat ne pouvait lui donner un verdict différent. Le meilleur avocat de la ville ne pouvait obtenir la libération. Aucun avocat ne pouvait, aussi éloquent qu'il soit, aussi bon qu'il soit, aussi bon qu'il soit dans la navigation, dans la loi, aussi bon qu'il récite les articles. La loi était claire. Il n'y avait pas d'interprétation possible. Non, il n'y avait pas d'interprétation possible. Il était tout simplement question de lapider. Mais je m'arrête un instant. La loi, elle disait, si vous attrapez l'homme et la femme en flagrant délit d'adultère, tous les deux doivent être lapidés. Mais la question que je vous pose, où était l'homme? Où était l'homme?
Mais est-ce que vous voulez que je vous partage ce que je pense? C'était certainement un pharisien. C'était certainement un pharisien. Fais attention avec les hypocrites. Ils t'accuseront de péchés qu'eux-mêmes ont commis avec toi. Vous savez ce que la femme là, elle pouvait faire beaucoup de choses. Elle pouvait faire beaucoup de choses, mais il y a une chose que cette femme ne pouvait jamais, jamais, je pèse mes mots, elle ne pouvait jamais, jamais faire. C'est être un adultère seul. Pour qu'on parle de l'adultère, il faut qu'il y ait l'homme et la femme. Là, je suis dans la dimension biblique des choses. Mais il est possible que le phénomène soit commis, abomination, même qu'on ait adultère, le phénomène, je ne veux même pas parler de ça. L'homme et la femme. Une femme mariée qui couche avec un homme marié ou pas, il commet de l'adultère. Mais où est l'homme? Cet homme, ça peut être Satan lui-même qui t'accuse. La culpabilité que la femme sentait, c'était parce qu'on l'accusait de quelque chose. Heureusement, 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 heureusement. Oh, vous n'avez pas compris. Heureusement, Jésus était là. Aucun verdict d'un avocat le plus puissant ne pourrait la disculper. Mais la grâce est capable de te disculper des plus grands péchés. Le verdict de la grâce, c'est que tu n'es plus coupable, mais tu y es acquitté. Écoutez, à la question de Jésus, au verset 7. Qui de vous est sans péché? Qu'il jette le premier la pierre contre elle. Dans cette réunion-là, entre le peuple, les chefs religieux, la femme adultère et Jésus, qui était sans péché? Jésus. Donc, si on comprend le principe de Jésus, celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Ça voudrait dire que Jésus avait le droit, lui, de jeter la pierre. Mais Jésus, il a fait tout le contraire. Il a dit, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. C'est lui qui est capable de jeter la pierre, il ne te condamne pas. Ce soir, Jésus ne te condamne pas. Il connaît. Oh, il y a des gens qui disent, non, non, moi je n'ai pas braqué une banque. Tu vois, moi je n'ai tué personne. Non, non, Jésus, il s'en fout de tout ça. Tout ce que Jésus veut, c'est de commencer une relation avec toi. Pour la première fois, cette femme qui a vécu en Israël, elle voyait les chefs religieux, quand elle les regardait, elle voyait l'hypocrisie. Elle voyait le péché. Mais pour la première fois, la femme était vis-à-vis avec quelqu'un. Lorsqu'elle les regardait dans ses yeux, il se disait, celui-ci, il est sans péché. Mais celui-là ne te jette pas la pierre ce soir. Non, non. Je ne te jette pas la pierre ce soir. Jésus ne te jette pas la pierre ce soir. Le monde autour de toi t'appelle des noms de ta faiblesse. Il t'appelle prostituée. Mais Jésus voit une servante de Dieu. Le monde autour de toi t'appelle la femme adultère. Jésus est en train de voir quelqu'un qui doit être sauvé. Le monde t'appelle par tous les noms. Il t'appelle du nom de ta faiblesse. Mais Jésus t'appelle ma fille bien-aimée, mon fils bien-aimé. Est-ce que Jésus t'appelle ce soir? Le diable, il t'accusera pour que tu culpabilises. Mais Jésus, il dit, je ne te condamne pas. Jésus ne te condamne pas ce soir. Et moi, je ne te condamne pas ce soir. Oh, moi, chef religieux. Oh, je vais sortir de ma casquette de chef religieux. Parce que si je suis tout simplement un chef religieux, je suis prompt à te condamner. Mais là, je suis un enfant de Dieu qui a conscience que Dieu m'a ramassé de ma noirceur pour m'amener là où je suis. Et je veux juste t'accompagner, tenir ta main. Tenir ta main, non pas comme les chefs religieux qui te tiennent ta main pour t'accuser, mais tenir ta main pour te présenter Jésus. Je vais te présenter Jésus ce soir. Parce que après ceci, il va falloir que je vous enflamme. Mais je ne veux pas que tu rates.
Oui, aujourd'hui, on va vraiment enflammer. Et je ne veux pas que tu rates. Est-ce que vous pouvez monter? Vous allez m'accompagner. Après l'appel au salut, je vais prendre 2 minutes, 3 minutes pour nous introduire dans ce moment de prière. Un moment de feu. Un moment de feu. Oubliez tous vos chants là et consorts, des beautés d'amour. Un moment de feu. Parce que nous ne pouvons pas venir ici et ne pas vivre. Nous ne pouvons pas venir ici et ne pas vivre la grâce de Jésus. Mais ce qui est beau avec la grâce de Jésus, il nous apporte des choses. La première chose, il nous sauve, nous apporte le salut. Et une fois que nous sommes sauvés, il nous donne de sa capacité. Commençons par la première partie. Est-ce que vous êtes là? Je vais parler à ceux qui sont accusés, à ceux qui se culpabilisent. Église, est-ce qu'on peut incliner notre tête en prière? Inclinez notre tête en prière, s'il vous plaît. Nous sommes dans un moment solennel. Et une saison va commencer. Jésus ne te condamne pas. Jésus, il ne sait même pas si tu t'es lavé avant de venir. Non, il ne veut même pas savoir ça. Jésus ne sait même pas que tu as menti avant de venir. Jésus ne veut pas savoir tout ça. Mais tout ce que Jésus veut savoir, est-ce que tu es prêt à le suivre, à marcher avec lui? Regardez-moi. Regardez-moi. On dit, Papa Roibondo, Majabu, Mbongo Ebele et tout ça, mais pourtant je suis à l'église parce que Jésus, il est plus grand que l'argent. Mais pour que tu vives les choses que Jésus donne, il faut que tu acceptes de lui donner ton cœur. Il n'a pas besoin de ta main, il n'a pas besoin de ta tête. Il a juste besoin de ton cœur, parce qu'une fois que tu lui donnes ton cœur s'occupera de ta main. Ton cœur t'occupera de ton pied. Parce que si ton cœur est donné à Jésus, ton cœur te dira où aller, où ne plus aller. Inclinez-nous en prière, Église, s'il vous plaît. Ne soyez pas curieux. Souvenez-vous que Jésus a dit, on a dit que la femme était tout à fait seule avec Jésus. Et ce soir, tu es seul avec Jésus. Seul. Ne me regarde même pas. Tu es seul avec Jésus. Si tu es là et que tu veux donner ton cœur à Jésus, je voudrais juste te demander de poser un acte et juste lever ta main là où tu es. Si tu veux commencer une vie nouvelle avec Jésus, lève juste ta main là où tu es. Ça ne regarde pas l'âge. Ça ne regarde pas l'âge, la race. Ça ne regarde personne. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre, Jésus ne regarde pas tout ça. Mais ce que Jésus regarde, c'est ton cœur. Si tu es là, lève juste ta main là où tu es. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il y a une pagaille de fête au ciel ce soir. Si tu veux commencer une nouvelle vie ce soir, commence. Oh, vous êtes tellement nombreux. Est-ce que je peux vous prier de vous lever juste là où vous êtes? Levez-vous juste là où vous êtes. Non, non, ceux qui ont levé la main. Ceux qui ont levé la main, levez-vous juste là. Je vais vous voir. Je verrai vraiment vous voir. N'ayez pas honte de votre voisin. Ce soir, c'est ton soir. J'ai eu un soir comme ça. Je suis à Lubumbashi. On me prêche la bonne nouvelle. J'étais musulman autrefois. Étudiant, très intelligent, 3 distinctions. Mais Jésus ne regardait pas les distinctions. Jésus, il regardait mon cœur. Mais aujourd'hui, je suis fier de dire que j'appartiens. J'appartiens à Jésus. Ma vie appartient à Jésus. Ma vie appartient à Jésus. Kilelo, est-ce que vous connaissez cette histoire de Kilelo? Kilelo est Futakate. Mais Yesu a Futaka. Oh, je t'attends. Si tu existes encore, je veux juste que tu lèves ta main là où tu es. Oh, vous êtes très nombreux. Très nombreux. Je vous aime. Jésus vous aime. Est-ce que je peux vous prier de venir là où je suis, s'il vous plaît? Venez. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Quel privilège de t'appartenir. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Pasteur David, vous allez m'aider à conduire ce moment de prière. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Quel privilège de t'appartenir. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Quel honneur de t'appeler enfant
Seigneur, ton amour a fait de moi. Fais de moi ton héritier. Je ne méritais pas, mais ta grâce m'a qualifié. En retour, je te donne ma vie pour l'éternité. Encore, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Quel privilège. Quel privilège de t'apporter. Tu es tout pour moi. Je t'attends. Je t'attends. Si tu hésites encore, il y a une place au ciel pour toi. S'il te plaît, je t'attends. Tu es tout. Si tu hésites encore, ce soir c'est ton soir. Si tu hésites encore, je t'invite. Ne rate pas ceci. C'est ton soir de gloire. C'est ton soir d'une nouvelle histoire avec Jésus. C'est ton soir de guérison. C'est ton soir de célébration. C'est ton soir de délivrance. Parce que ce soir, les chaînes de la pornographie vont tomber. Ce soir, les chaînes de la masturbation vont tomber. Ce soir, c'est ton soir. Je t'en supplie, ne rate pas ce soir. Demain n'est pas pour toi. Demain n'est pas pour toi. Oh, une dernière personne. Je t'en supplie, bien-aimé. Mes frères et sœurs, ce soir, on marque un jour nouveau pour vos vies. J'aime ce que nous a dit l'orateur de ce soir. Il y a quelques années en arrière, nous étions comme vous. Il y a quelques années en arrière, nous étions pécheurs. Nous vivions dans la masturbation. Nous vivions dans la pornographie. Nous vivions dans le mensonge. Et toutes ces choses qui souillent l'âme. Le monde pouvait nous pointer du doigt. Mais nous avons rencontré l'amour de Jésus. Ce soir est un jour de joie pour vous. Un jour nouveau où tout va s'arrêter. Et une nouvelle page va commencer. Je sens de dire à quelqu'un, comme le disait le pasteur Roy, toi qui t'erres encore, toi qui es encore hésitant, il y a assez de place dans le cœur de Dieu pour toi. Toi qui te considères un peu trop sale, ne regarde pas ton voisin. Le Seigneur t'attend. Le Seigneur t'attend. Il y a un nouveau chapitre de ta vie qui veut commencer. Il y a une erreur que Dieu veut effacer. Il y a une page que le Seigneur veut tourner. Il suffit que tu poses un pas et que tu viennes devant. Parce que le Seigneur t'attend. Et ce soir, le Seigneur ne te condamne pas. Ce soir, avant que je ne prie pour vous, j'aimerais que vous puissiez bien m'entendre. Je réitère encore ce que nous a dit l'homme de Dieu. Ce soir,